bienvenue dans les tutos avancés de Final Cut Pro 10.3. On va explorer aujourd'hui le compositing ou les modes de fusion d'images proposés par Final Cut Pro 10 et qui servent à mélanger plusieurs images. Un texte sur une image, deux images différentes ou même deux mêmes images superposées. Et tout ça, vous allez voir, ça donne des résultats différents. Alors, le réglage de ces modes de composition se trouve depuis la version 10.3 en haut de l'onglet ici, vidéo de l'inspecteur. Avant, c'était en bas. Pour appliquer un mode de fusion, il faut au minimum qu'on ait deux clips et on applique l'effet sur le clip du dessus. Là par exemple ça va être sur le titre qui est là que je vais l'appliquer. Normal puisqu'il s'agit en fait de choisir le mode de fusion du clip de dessus avec celui de dessous. Quand la fusion est normale, ça veut dire qu'en fait c'est la couche du dessus qui l'emporte. Vous voyez par exemple là j'ai deux vidéos différentes, c'est celle du dessus ici qui l'emporte sur celle du dessous. Si je l'enlève, si je la désactive, je vois celle du dessous. Ça c'est la règle de base dans tous les logiciels de montage. Donc je sélectionne ici et je vais venir, en ouvrant le mini-menu, ici vous allez voir que j'ai 5 familles globalement. On oublie les deux dernières ici, on ne va pas en parler, mais on a 5 familles qui agissent différemment, ces 5 familles. La première famille, ici, assombrit globalement le mélange. La combinaison des deux signaux vidéo joue sur les valeurs gris, la valeur des gris sombres, de la partie basse de la luminance. Tout au long, ici, pour simplifier la vie, je vais appeler le clip d'en dessous la base, celui-là, et le clip du dessus, celui-là, l'ajout. Ici, vous voyez que si je passe sur soustraire, c'est notre premier mode. En fait, ce que ça va faire, c'est que c'est l'image de base, le mélange, c'est l'image de base moins la composante noir et blanc de l'image d'ajout. Sur ce titre, vous voyez que la couleur du texte, elle a complètement disparu, puisque c'est la composante noir et blanc de l'ajout qu'on traite, et le texte devient un masque assombrissant l'image de la piscine, et c'est comme ça qu'on arrive à lire fusion, c'est en espèce de transparence assombrie. Après, ensuite, on passe sur les deux plans ici, je sélectionne le plan du dessus, et cette fois-ci, on va passer au mode assombrir. Ça compare la base et l'ajout et ça ne garde sur l'ajout que les parties les plus sombres. Sur les deux plans superposés, vous voyez que le mélange ne garde que les parties les plus sombres de la vidéo du dessus. Si je regarde la vidéo du dessus en désactivant celle du dessous, on voit que les parties les plus sombres, c'est le personnage là et puis surtout les arbres ici et les maisons ici, le dos des maisons. Regardez quand je réactive le mélange en mode de compositing assombrir, on voit que ça ressort surtout les arbres qui étaient très sombres, les dos des maisons et la personne qui était là devant, voilà, qui marche ici et qu'on voit bien. Et pour le reste, ça garde l'image de dessous originale. On repasse sur la piscine et on va passer sur le troisième mode, qui est le mode multiplier ici et qui multiplie la base et l'ajout. Sur le titre, on voit que ça ne garde la couleur rouge. Si je vais un peu plus loin par exemple, regardez. Et ici, je vais faire remonter un petit peu le titre pour qu'on voit bien. Ici comme ça, ce que vous constatez, c'est qu'avec le mode multiplier, ça ne garde la couleur rouge, le vrai rouge, que dans les parties les plus lumineuses de l'image piscine. Et vous voyez par contre que ça donne un rouge très foncé, voire noir ici dans les parties les moins lumineuses. Mais dès qu'il y a un petit peu de lumière ici, on retrouve le rouge ici. Donc je vais passer ici sur les deux vidéos différentes, sur celle du haut, et je vais passer de assombrir au mode densité couleur plus, qui est un peu compliqué parce que le résultat c'est l'inverse de l'ensemble, inverse de la base, divisé par l'ajout. Bon, peu importe l'équation, concrètement on voit sur les deux vidéos que le résultat c'est que ça sature les zones intermédiaires, ici vous voyez ces zones de luminance intermédiaire, ça enlève les zones sombres ici qui passent au noir et que ça garde par contre le ciel ici, parce que sur la vidéo du dessus c'était une partie très lumineuse, regardez si j'enlève ce qu'il y a en dessous, c'était le ciel blanc, l'image du dessous c'est complètement incrusté dans la luminance du blanc. Par contre ici la partie noire, elle a noirci complètement l'image de dessous, la découpe des arbres, les parties noires de notre ajout ont complètement recouvert de noir l'image de base. Alors ici maintenant je vais sélectionner le clip du haut des deux clips, c'est les deux mêmes clips superposés et cette fois-ci on va passer sur densité linéaire et là en fait c'est l'addition de la base et de l'ajout moins 1, 1 étant la valeur du blanc, c'est-à-dire globalement on additionne les deux mais on enlève comme si on enlevait un blanc, ce qui fait une image quand même assez sombre. Globalement, sur les deux plans superposés, ça accentue le contraste et ça assombrit l'image, mais on peut jouer sur l'opacité pour vraiment trouver un bon petit réglage. Là, par exemple, je suis pas mal, je trouve que je suis mieux que mon clip de départ qui était ça. Vous voyez, l'un des intérêts de superposer des clips et de jouer sur les modes de compositing, c'est cet effet-là, un peu drama, je trouve, de l'image, qui est assez sympa, qui est obtenu comme ça. Je repasse ici sur mon titre et je vais passer maintenant à la deuxième famille des modes de fusion. Vous voyez celle qui est après la première ligne ici. Et cette deuxième famille des modes de fusion va éclaircir l'image fusionnée au lieu de l'assombrir dans la première famille. Le premier mode c'est ajouter. Ajouter c'est en fait l'addition
de la base et de l'ajout. Le rouge de fusion plus le cyan de la piscine, ça donne un rose clair. C'est vraiment une addition des deux. Je passe maintenant ici sur éclaircissement et pour bien voir l'effet que ça donne, je vais descendre un petit peu. Voilà, comme ça, le titre sur le short noir. L'éclaircissement, ça compare la base et l'ajout, et ça choisit les valeurs les plus lumineuses des deux. Sur le titre, on retrouve presque le rouge de départ du titre, si on le pose sur la partie la plus sombre. Vous voyez ici, c'est ça qui est curieux, c'est que l'éclaircissement va me permettre d'avoir mon rouge de départ plutôt sur cette partie-là, sur la partie la plus sombre des deux. Le mode superposition, il est assez complexe. Il inverse le signal de l'ajout, le multiplie par l'inverse de la base et inverse le tout. Peu importe. En tout cas, c'est un mode de fusion qu'on utilise assez souvent sur des images sombres, parce que ça aussi, ça leur redonne de la luminosité, le mélange des deux. Mais ça peut donner de très bons résultats. Par exemple, on va regarder ici sur les deux titres qui sont les mêmes. Si je fais superposition et que je joue sur l'opacité, regardez, je peux avoir des choses encore pas mal. Si je joue sur mes deux titres séparés ici et que je passe sur superposition ici, vous voyez qu'on peut là encore en jouer sur l'opacité, trouver des bons petits réglages de mix entre les deux images, comme ça. Le mode densité couleur ici, je passe dessus. C'est la base divisée par l'inverse de l'ajout. Là aussi, c'est un mode où on a besoin de bien jouer sur l'opacité pour trouver quelque chose d'exploitable. Mais regardez ici, si je descends un tout petit peu comme ça, là je trouve que je suis assez intéressant. On va passer maintenant au mode densité linéaire ici. Alors ça, c'est la soustraction de la base et de l'ajout plus 1. Vous vous souvenez que le mode densité linéaire plus, pourquoi c'était l'addition de la base et de l'ajout à cause du plus, moins la signal 1, et là densité linéaire moins, en fait c'est la soustraction, c'est pour ça qu'il y a un moins, c'est la soustraction de la base et de l'ajout, mais plus un blanc rajouté par-dessus, c'est-à-dire plus 1 volt correspondant au blanc. Donc voilà ce que ça donne, et c'est assez proche de ajouter, peut-être un peu plus clair. On peut voir sur le titre ce que ça donne également. Ici, superposition, on va sur densité linéaire moins, et vous voyez que c'est assez proche. On passe maintenant à la troisième famille, ici, des modes de fusion. Personnellement, c'est celle que j'utilise le plus souvent et qui combine les images, surtout dans les zones des lumières intermédiaires. C'est pour ça qu'on a des images avec une lumière normale à peu près. C'est là que ça va donner les résultats les plus intéressants. Alors là, vous voyez qu'on retrouve un mode superposition. C'est un peu dommage qu'ils aient donné le même nom aux deux ici. En anglais, c'est pas le cas. Mais là, la superposition, regardez ce que ça va me faire. Sur le titre ici, pour les pixels qui sont au-delà du gris médian de l'ajout, cela pose l'effet superposition qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et sur les pixels qui sont en dessous du gris médian, en dessous de 0,5, cela pose l'effet multiplié. Concrètement, c'est proche d'une superposition exacte, on va dire, des deux plans. Si on le voit ici, si on reprend ici celui-là et qu'on lui fait également la superposition de la troisième famille, vous voyez que c'est, si je remets mon opacité à 100, vous voyez que j'ai un peu un mélange des deux images ici. C'est souvent ce qui donne les meilleurs résultats, mais encore une fois en dosant un petit peu ici l'opacité, ce mode-là. La lumière tamisée, ensuite, c'est le mode superposition, mais en plus fort, en plus lumineux. Vous voyez ici, on a gagné un petit peu de lumière en jouant sur lumière tamisée. Le mode lumière crue, ici, c'est comme le mode superposition, mais en inversant la base et l'ajout. Donc sur deux plans différents, ça donne un peu l'inverse. Regardez, si on fait lumière crue et superposition, on a un peu un mélange inversé. Bon, il faut que je me mette à 100% pour qu'on le voit bien. Là, on a le mélange dans un sens, et là, en lumière crue, voilà, c'est un peu le mélange dans l'autre sens des images. Le mode lumière vive, ici, on y passe. C'est le mode superposition, mais en vraiment plus fort et plus lumineux. Je passe sur les trois modes suivants maintenant. Lumière linéaire, ponctuelle et mélange cru, je passe vite dessus. Ce sont des trois autres combinaisons complexes, selon que les pixels de la base soient supérieurs ou inférieurs au gris médian d'une valeur de 0,5, je vous le rappelle. Non, mais ça, il faut que vous les testiez pour voir un peu les effets. On ne va pas tous les expliquer parce que ça va être trop long. On va en venir tout de suite à la famille 4. On va revenir sur le titre ici, qu'on sélectionne. Et là, on passe donc à la famille 4, différence. Alors, le mode différence, pouf, je l'applique, lui il joue sur la différence des couleurs. Cette famille, elle va combiner les images en fonction de leurs couleurs respectives et plus en fonction de la luminance comme le faisaient les trois familles précédentes. Donc la différence, ça joue sur la différence des couleurs de chaque image. Si je passe par exemple, regarde ici, le titre, on va changer sa couleur de départ. Regardez, la face ici, pour le moment elle est rouge. Si je passe cette couleur
au lieu du rouge vers le bleu ciel qui est le bleu de la piscine, vous allez voir que globalement j'arrive presque à un noir. Si je prends la même couleur que la piscine, si mon titre est de la même couleur, vous voyez qu'on a du noir ici. Et puis pas du tout d'ailleurs autre chose par contre ailleurs. Mais vous voyez le mode différent sur quoi il joue. Le mode exclusion, on va revenir maintenant ici dans l'onglet vidéo, le mode exclusion, le suivant ici, change les couleurs. On peut le voir sur le titre, si mon titre ici je le passe au jaune, on va revenir ici sur le titre. Si mon titre qui était bleu cyan, qui était cyan là, je le passe au jaune ici, ça va me donner un magenta. Si je le passe au magenta, ça va me donner un jaune orange. Vous voyez ici. Donc on a une combinaison de couleurs qui fait que on a sur la superposition des couleurs un peu, regardez sur le visage ici, ça fait un peu bizarre, mais ça donne parfois des résultats très très intéressants. Ce type de mode de fusion, différence et exclusion, la famille 4 qui joue sur les combinaisons de couleurs au lieu de jouer sur le mélange, sur la luminance dans la fusion. On revient ici dans l'onglet vidéo. Et on arrive à la la quatrième famille ici, qui est les stencils alpha luma. Donc ça, ici maintenant, ça joue, la fusion joue sur la couche alpha, la couche de transparence. Donc sur, par exemple, un titre, il y a une transparence et tout ce qu'on voit en noir, c'est de la transparence. Et bien, vous allez voir que si je fais stencil alpha ici, c'est un de ceux que j'utilise le plus souvent, vous voyez que ça nous donne un masque de transparence, c'est-à-dire que le titre fusion en fait devient un masque. Il se transforme en masque de l'image en dessous. Alors ensuite, on a le stencil Luma. Là, si on l'applique, on ne va pas voir grand chose à part qu'il y a moins de lumière globalement. Mais il y a une autre utilité. Regardez ici, si je repasse ça sur normal, mon ajout, je le passe sur normal, que je le passe dessous cette fois-ci, ma piscine. C'est-à-dire que c'est ma piscine qui devient un joug et mon fond ici, mon titre qui devient la base. Et si je passe ici la piscine sur le stencil Luma, vous allez voir que ça va nous donner un effet assez intéressant. Regardez, ça donne cette fois-ci un mélange de masque, mais monochrome, et de la couleur ici de mon masque. C'est-à-dire que je pourrais aussi, si je joue sur la couleur du masque, avoir un masque monochrome d'une couleur différente. Par exemple, si je repasse au rouge, ça va devenir rouge, si je suis au vert, au jaune. Et ça peut me donner des effets intéressants, d'avoir ce masque d'une couleur monochrome, comme ça, que je choisis dans la fusion. Je repasse ici en normal et ici maintenant on va passer à un autre mode qui est le mode silhouette alpha. En fait la silhouette alpha, ça passe l'ajout totalement au noir, ça passe les lettres du titre au noir par exemple, et ça peut être très intéressant, pas trop sur un titre, mais là par exemple, parce que le titre suffirait de le mettre au noir, mais regardez ici, j'ai incrusté une dame qui danse sur une route comme ça. Et bien si je la passe elle en silhouette alpha, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle silhouette alpha. C'est parce qu'effectivement ça nous fait une silhouette comme ça. Et ça peut être des effets assez intéressants dans l'habillage que d'avoir des silhouettes comme ça de personnages qui bougent comme ça entièrement en noir. Après on en a un autre ici qui est la silhouette Luma. Alors c'est un peu le même principe, mais ce n'est plus une couche noire, mais une couche découpée selon la luminance qui vient par-dessus la base. Donc vous voyez là ce que ça peut donner sur ce plan. Alors là en fait il faudrait que j'ai derrière des images, mais vous voyez on a quelque chose, on a un effet différent, et sur des fonds de couleurs ça peut être assez intéressant d'avoir aussi cette silhouette Luma. Le mode derrière, ça consiste à envoyer les deux plans. Là par exemple vous voyez, je vais repasser le plan d'en haut en normal, vous voyez il est au dessus. Si je fais derrière, je le passe en dessous, derrière, c'est exactement comme si je le bougeais, que je le mettais en dessous ici. Bon, ça peut parfois permettre d'aller plus vite pour passer une couche en dessous. Voilà. Je ne vous parle pas des deux derniers qui ne sont pas à proprement parler des modes de fusion. Mais maintenant qu'on a fait le tour, je dirais qu'à l'usage, il faut que vous testiez plusieurs modes pour trouver l'effet de mélange désiré sur deux images, en se souvenant que les premiers modes ici, ceux-là ils assombrissent globalement l'image, ceux-là les éclaircissent, ceux-là ils jouent sur les lumières intermédiaires, donc ça reste assez neutre en termes de luminosité, et que ici ça joue sur la couche alpha. Alors n'hésitez pas donc à faire des tests, et n'hésitez pas non plus à jouer à chaque fois en faisant un test, à bien jouer sur l'opacité pour trouver le bon réglage de l'effet. Ici vous voyez la superposition. Très important de jouer sur l'opacité également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.